Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Les concerts intimes de la nouvelle scène Gilles Desjardins à Ottawa tirent à leur fin déjà. Alors, depuis le mois de janvier, la nouvelle scène présente un artiste francophone différent, dans un milieu vraiment très intime. Alors, il y a eu André Pelletier, Nicole Raté, Benoît Duchesne, que pourra nommer quelques-uns. Alors, vendredi dernier, qui vient de passer, nous avons eu la chance d'aller voir le concert de Robert Paquette. Alors, comme le veut le nom, le concert intime, c'était vraiment très différent d'un concert ordinaire. Vous savez, normalement, on va voir un concert, puis on a l'impression que, à moins d'avoir de très, très bons billets, là, que l'artiste est loin, la scène est très grande. Puis, on voit pas toujours grand-chose, à moins de regarder les écrans qui sont souvent disponibles dans les grandes salles. Mais ceci, c'était vraiment très, très différent. On était peut-être 90 dans la salle, gros maximum. Et peu importe où on était assis, on pouvait vraiment très bien voir M. Paquette sur la scène. Alors, il y avait seulement lui et son accompagnateur qui jouait un nombre incroyable d'instruments, de la musique à bouche, à la guitare, avec des petits gugus que je ne fais même pas reconnaître. Je suis pas musicienne, il faut le savoir. Alors, c'était une très belle soirée, mais ce qui nous a marqué encore le plus de l'intimité du concert, c'est que M. Paquette partageait avec lui toutes ses histoires. Alors, les choses qui l'ont marqué, qui l'ont vécu, les expériences tristes et drôles. Alors, toutes ces petites histoires-là, on fait bien les comprendre, voir les expressions sur leur visage. En tout cas, ça a été une réussite extraordinaire. Alors, un gros bravo à M. Paquette, mais aussi à la nouvelle scène, Gilles Desjardins. Alors, je souhaite déjà qu'on commence à penser à l'année prochaine et qu'on ramène ce genre de concert. C'était vraiment très bien à voir. Alors, il en reste seulement deux. Il reste Diane Dugas au mois d'octobre, si je me trompe pas. Et au mois de novembre, ce sera la célébration de clôture. Ça a l'air que plusieurs d'entre eux reviennent, qui vont tous prendre la scène. Bon, ça a l'air qu'on n'a pas tous les détails. Ils veulent en garder un tout petit peu un secret. Pour voir s'il reste des billets. S'il en reste, j'ai comme l'impression qu'il en reste pas une quantité industrielle. Mais allez voir le site web de la nouvelle scène. Là, ça vaut la peine de voir ces concerts. C'est vraiment magnifique. Autre chose qui se passe, le MIFO Centre Séraphin Marion d'Orléans a lancé les célébrations de son 30e anniversaire, 30 ans déjà, le Centre MIFO et Séraphin Marion. Alors, Mélanie Gatt, qui est directrice du Centre Séraphin Marion d'Orléans et des activités récréatives, elle nous dit: nous souhaitons offrir à nos membres de belles occasions pour se rencontrer et avoir du plaisir. Ils pourront s'y rappeler de bons souvenirs des 30 dernières années, tout en pensant à nos projets futurs qui s'annonce palpitant. Alors, le 30e du CSMO sera une belle fête à leur image. Alors, il y a 3 choses déjà préparées et planifiées. Un gala, un déjeuner et une fête champêtre. Alors, le gala du CSMO se tiendra le 14 octobre à l'école secondaire publique Gisèle Lalonde. Ce sera un repas chic, servi et naturellement servi en place au lieu de genre buffet, là. Et le groupe Retro Baby Boomers Band jouera tous les grands classiques dans un spectacle enlevant. Alors, les belles robes et les complets seront au rendez-vous lors de cette soirée festive aux couleurs automnales. Ensuite, en avril, la communauté sera invitée à un déjeuner traditionnel de style cabane à sucre, yam, mon préféré. Alors, tous les fonds amassés seront versés à un organisme local. Et enfin, au mois de juin, pour célébrer l'arrivée de l'été et des vacances, on y pense déjà, il faut le dire, une journée champêtre pour toute la famille offrira une panoplie d'activités amusantes. Elles seront en studio très bientôt. Elles nous en parleront davantage de toutes ces activités qui se passeront très bientôt. Sachez aussi que ce vendredi 15 septembre, c'est le fameux souper doré et frites, suivi d'une soirée dansante. Ça aussi, les billets partent vite. Allez voir s'il en reste même un. Il faut vraiment y aller à cette fête, c'est à ne pas manquer. C'est toujours très, très amusant. Bon, alors nous avons plein de choses amusantes qui se passent ici entre nous. Aujourd'hui, nous allons commencer avec Gisèle Nantais, qui est du Ciné-Club d'Ottawa, et elle vient nous parler de tous les événements à surveiller cette année, surtout au mois de septembre. Arthur Cuenco, physiothérapeute extraordinaire, il est de retour comme invité régulier cette année à Entre nous. Et aujourd'hui, nous allons parler du genou. Et avec une toute nouvelle année scolaire qui vient de commencer, c'est vraiment un très bon moment de discuter des choses excitantes qui se passent au CECCE. Alors, pour nous en parler davantage, nous accueillons Madame Danielle Châtelain, surintendante à l'éducation au CECCE. Alors voilà, tout ça à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Restez avec nous.
L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. Non, moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante, ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessessansdroguecanada.org. Est-ce que l'on devrait dorénavant interdire la vente et l'achat des pitbulls pour des raisons de sécurité? Pour en savoir plus, écoutez Riposte, votre émission de débat. Riposte, mardi 20h sur TV Rogers. Bonjour, vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si vous êtes papa et maman, on vit le stress. Malgré que c'est la deuxième semaine pour nous, on commence à s'habituer, les jeunes aussi, c'est la rentrée scolaire. Mais on en parle encore, il y a plein de choses qui se développent dans la région. Pour en parler davantage aujourd'hui, Madame Danielle Châtelain, vous êtes surintendante à l'éducation au CECCE, bienvenue. Bonjour. Écoute, il y a encore plein de choses qui se passent, l'année vient de commencer, puis c'est excitant, là, qu'est-ce qui se produit? Oui, c'est une rentrée tout à fait dynamique, très énergisante. Donc, c'est la rentrée au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. La rentrée cette année se fait sous le thème de la transformation de l'expérience d'apprentissage. Transformation de l'expérience d'apprentissage. OK, j'aime bien. Oui. Donc, cette année, pour la rentrée scolaire, le Conseil scolaire a offert en cadeau à tous les élèves, toutes les familles de nos écoles. Tiens, je vais le prendre comme ça. Un livret qui s'intitule « Des racines et des ailes ». Okay. Donc, ce magazine, sa première édition de ce magazine porte vraiment sur la transformation d'expérience d'apprentissage et donne un aperçu aux parents et à la communauté de tout ce que ça peut représenter, la transformation, justement, dans nos écoles pour les enfants de la maternelle jusqu'à la 12e année et tout ce que ça veut dire concrètement, tout ce qui peut être vécu en salle de classe avec nos jeunes. OK, alors, est-ce qu'on peut en parler? Quel genre de transformation? On parle de quoi? Absolument. Donc, la transformation d'expérience d'apprentissage se vit dans 5 grands champs d'action. Okay. Donc, on parle notamment du leadership, du bien-être, de la transformation des espaces physiques. Donc, l'aménagement physique de la salle de classe, okay. Environnement d'apprentissage, l'intégration des technologies et également des pédagogies émergentes. Donc, dans chacun des champs d'action, il y a des projets, il y a toutes sortes d'initiatives intéressantes dans chacune des écoles. Donc, okay. Bien que la transformation de l'expérience d'apprentissage est quelque chose qui se vit au niveau du système, chaque école vraiment l'adapte à la culture de l'école et le vit concrètement selon les besoins des jeunes dans les écoles. Oui, parce que une école, même entre classes dans une école, le public peut être différente. Une école à l'autre peut être différente. Alors, oui, c'est intéressant. Alors, tout ça, vraiment, c'est dans le but de préparer nos jeunes à ce qui les attend à la sortie de l'école, à la sortie de la 12e année. Donc, on sait très bien que présentement, par exemple, les emplois qui attendent les jeunes, le monde de demain, c'est pas du tout le monde d'aujourd'hui. Donc, on cherche vraiment à préparer nos jeunes au-delà du rendement, au-delà du carcan un peu académique, puis d'aller développer chez les jeunes des compétences. Donc, pour ça, dans le fond, notre transformation d'expérience d'apprentissage s'appuie sur le développement de compétences qui favorisent la créativité et la pensée critique. On veut former des jeunes épanouis, affirmés. On veut former des jeunes aussi éthiques, engagés. Dans le fond, on croit vraiment que c'est
compétences-là vont faire des adultes qui vont pouvoir vraiment redonner à la communauté puis vraiment être engagés au sein de la communauté. Là, vous avez mentionné les 5 items, là. 5 champs d'action. 5 champs d'action. Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? Alors, Absolument. on a commencé avec... On peut parler du leadership. Leadership. Donc, au niveau du leadership, dans les écoles, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment amener les jeunes à se responsabiliser face à leur apprentissage. Donc, à développer des projets où ils sont capables, eux aussi, d'être maîtres de la classe avec l'enseignant. Okay. Donc, ça demande une adaptation au niveau des enseignants pour donner de la place aux jeunes. Ça demande aussi des compétences au niveau du questionnement, de l'accompagnement. Puis, ce qu'on remarque comme impact, c'est vraiment des jeunes plus engagés, des jeunes qui sont motivés. Donc, on suit vraiment au niveau de la motivation des jeunes pour leur proposer, dans le fond, des activités qui répondent à leurs besoins, puis dans lesquelles on est capable d'intégrer, évidemment, les attentes du curriculum de l'Ontario. OK. Alors, leadership. Oui. Ensuite? Bien, on peut parler du bien-être, certainement. Bien-être. Donc, le bien-être, c'est quelque chose qui est visé dans toutes les écoles du conseil scolaire. On veut offrir aux jeunes, le conseil scolaire, chacune des directions d'école veut offrir à sa clientèle un endroit où les jeunes peuvent être heureux. Okay. Donc, c'est le principe à la base de tout ça. Un endroit où le jeune se sent en sécurité, un climat scolaire qui est positif. On croit vraiment que cet environnement-là favorise l'apprentissage. On a des écoles qui se démarquent. On a des belles photos aussi qui les gens à la maison peuvent voir en même temps qu'on discute. Oui, tout à fait. Notamment en ce qui a trait à la bienveillance puis au bien-être, notre école, le Collège catholique Mère Bleue, s'est démarquée en recevant le prix de la première ministre pour les écoles tolérantes. Donc, toutes les écoles mettent en place des initiatives qui favorisent vraiment ce sentiment-là pour les jeunes et pour le personnel aussi. Extraordinaire. Bon, alors on a le leadership, on a le bien-être. Bien, on peut parler de technologie, parce que justement, à l'écran, c'est ce qu'on voit. Alors nous, c'est sûr que dans l'ère numérique où on vit maintenant, la technologie, c'est un appui important dans l'apprentissage des jeunes. Dans notre temps, c'était un cours optionnel. Je me souviens, si ça nous tentait, on pourrait prendre un cours d'ordinateur. Puis moi, je disais, bof, c'est quoi? Ça avait l'air tellement compliqué. Hein, que je me vieillis, il faut le dire. Mais là, c'est nécessaire. C'est pas juste... Ils sont capables à 2 ans de pitonner sur ces affaires-là. Absolument, absolument. Donc, tu as fait raison. Les jeunes arrivent à l'école déjà avec certaines habiletés, certaines compétences. Ça fait partie de la vie d'aujourd'hui. Ouais. Donc, ce qui nous importe vraiment, c'est de nous assurer que la technologie est au service de l'apprentissage. Donc, nous assurer que c'est pas un bidule pour le plaisir ou pour jouer. C'est vraiment quelque chose qui bonifie l'apprentissage et qui peut mener à un apprentissage plus en profondeur ou un apprentissage plus durable qui permet aux jeunes d'aller plus loin. Extraordinaire. Bon, alors technologie, on en a fait 3, il en reste 2. Absolument. Donc, tout à l'heure, on a vu aussi certaines images au niveau de l'aménagement physique. Oui. Donc, on veut amener les jeunes à vivre dans un environnement qui, justement, favorise le développement de la collaboration, de la communication, le développement du caractère. Donc, fini les rangées d'oignons pour les pupitres. On veut des classes où l'aménagement est amovible. On veut que les jeunes, selon les projets ou selon les activités en cours, puissent réorganiser l'espace pour être en mesure de bien travailler, d'être à l'aise, de découvrir, de créer. Alors, les aménagements de salles de classe changent au fil des ans, puis on croit vraiment que de fournir cet aménagement-là qui répond plus précisément aux besoins des jeunes, bien, c'est de leur donner, dans le fond, plus de chances de réussite. Puis encore, je retourne en arrière. Nous, pour moi, je me souviens que le prof cool, c'était celui qui nous permettait de changer les rangs d'oignons. Mais là, de nos jours, on voit ça de plus en plus parce que c'est comme ça qu'on apprend. On n'apprend pas assis là, un derrière l'autre toujours. Peut-être que ça, c'est à l'université, mais pour les jeunes, bouger comme ça, ça favorise, c'est différent pour eux autres. J'aime bien. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, le prof cool, c'est le prof qui permet aux jeunes de bouger les murs de la salle de classe. Extraordinaire. Donc, j'aime ça. OK, il en reste juste un. Qu'est-ce qui nous reste? Alors, par rapport à la pédagogie émergente, bien, on veut vraiment s'assurer que les enseignants en salle de classe sont à la fine pointe de ce que la recherche en éducation peut offrir et qu'on met de l'avant des activités qui répondent aux besoins des élèves. Donc, on va offrir des choix aux élèves. On va aller vraiment chercher ce qui intéresse les élèves dans leur passion, justement pour susciter la motivation, maintenir l'engagement. Mais on va aussi s'assurer que l'intention pédagogique derrière l'activité, la leçon, la découverte est vraiment soutenue et que l'enseignant est en mesure de monitorer les apprentissages, de faire les ajustements, de guider l'élève, d'accompagner, de questionner, comme je mentionnais tout à l'heure. Oui. Donc, la pédagogie change, mais le focus ou ce qui est important à ne pas perdre de vue, c'est vraiment aussi de s'assurer que le rendement de l'élève est au rendez-vous. Extraordinaire. On va arrêter à ce moment-là. C'est le bon moment de prendre une pause. À notre tour, on va discuter d'une toute nouvelle école
qui vient tout juste d'ouvrir, des choses excitantes qui se passent. Je vous en dis pas plus. Je vais laisser Mme Châtelain nous donner tous les détails après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Restez avec nous. Le cancer de la vessie est le 5e cancer le plus courant au Canada. Le principal symptôme du cancer de la vessie est la présence de sang dans l'urine. Donc, si vous voyez du rouge, allez voir votre médecin. Il faudra plus qu'une marche dans le parc pour vaincre le cancer de la vessie, mais c'est un bon départ. Veuillez démontrer votre appui et inscrivez-vous à la marche de sensibilisation de cancer de la vessie Canada à cvcmarche.ca. À la prochaine épisode de Ta carrière, ton histoire, on parle du leadership. On parle de comment vous pouvez préparer une carrière extraordinaire où vous devenez un leader d'impact. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Viens que je te raconte, mercredi 20h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Toujours avec moi, Mme Danielle Châtelain, surintendante à l'éducation CECCE, qui est Conseil des écoles catholiques Centre-Est. Oui, voilà. Alors, on a parlé de la rentrée scolaire, d'ici, là, de la transformation, de l'expérience d'apprentissage. Puis là, maintenant, il y a une nouvelle école, quelque chose qui vient tout juste d'arriver dans notre belle ville. On en parle. Oui, alors on vient de livrer un beau petit bijou tout à fait au centre-ville d'Ottawa. Donc, la rentrée scolaire cette année nous a permis d'accueillir une nouvelle école au centre-ville. C'est l'école au cœur d'Ottawa, justement. Et puis là, je t'arrête là parce que tantôt, on a dit « Ah, une nouvelle école au cœur d'Ottawa ». Moi, je croyais « Ah, c'est une école au cœur d'Ottawa ». Mais non, c'est le nom. Pour le moment, c'est ce qu'on appelle l'école au cœur d'Ottawa. Oui, l'école porte ce nom-là, justement, en raison de sa situation géographique. Puis aussi parce qu'on croit vraiment que c'est une école qui redonne à la communauté. C'est une école aussi en raison de sa particularité pour le projet éducatif. C'est un nom qui colle bien à la réalité de l'école. OK. Donc, l'école au cœur d'Ottawa, située vraiment au centre-ville, répond à un besoin dont la communauté nous a fait part. Donc, quelques parents, il y a quelques années, nous ont approchés pour l'ouverture d'une école francophone au centre-ville qui répondait vraiment à une préoccupation d'obtenir des services en français, une école communautaire, vraiment où les élèves, les familles peuvent marcher à l'école, faire le vélo. La communauté au cœur du centre-ville, justement, oui, c'est une communauté qui exploite beaucoup les petits marchés, oui, les commerces. Vraiment, c'est une communauté qui se distingue peut-être de ses habitudes de vie par rapport à ceux qui sont dans les banlieues. Oui, dans les banlieues. Oui. Alors, tout à fait. Donc, tout en gardant ça en tête, nos conseillers scolaires, l'administration, conseil scolaire, on a tenté d'être à l'écoute des besoins des familles pour développer un modèle unique qui répondait aux besoins de ces familles-là. Et le modèle finlandais comportait... finlandais, OK. Oui, le modèle, en fait, basé sur les écoles qu'on retrouve en Finlande, OK, comportait certains éléments qu'on trouvait tout à fait intéressants, puis sur lesquels, dans le fond, on pouvait rattacher... dans le fond, tout le succès que les élèves de la Finlande connaissent là, par rapport à ce modèle-là. Donc, l'école est vraiment, à la base, s'inspire du bonheur des élèves. Donc, on veut un endroit, je parlais tout à l'heure de bienveillance et de bien-être, on veut un endroit où, à la base, les élèves se sentent bien. Les élèves
sont autonomes. Les élèves font preuve d'une grande capacité à s'auto-gérer, à s'auto-réguler, mais les élèves ont un sentiment d'appartenance à l'école, une fierté, un bonheur. Donc, quand les élèves se sentent bien, ils sont heureux, déjà, ils sont très disposés à l'apprentissage et c'est très positif comme sentiment qu'on génère chez eux. Donc, des tout petits, de la maternelle jusqu'à la 6e année. On accueille cette année environ 90 élèves, 95 élèves. Alors, vous êtes maternelle à la 6e? Oui. Alors, c'est une école élémentaire. Une école élémentaire. D'accord. Pour une première année, l'école se situe dans un site temporaire présentement sur la rue Maine. Et il y aura un site permanent à venir l'an prochain. Donc, l'école a un projet éducatif où on va... C'est sûr que le modèle finlandais comporte plusieurs éléments. On ne peut pas calquer tous les éléments, mais le bonheur, c'est certainement un des éléments importants. On va aussi se baser sur la communauté. Donc, on veut que les élèves apprennent à l'extérieur des murs de l'école. En Finlande, c'est très ouvert aussi comme principe. Là, on va chercher dans la communauté les parcs, les endroits, les partenariats avec les différents commerces, les différents partenaires de la communauté qui peuvent offrir, qui peuvent redonner à l'école. Alors, nécessairement, les enseignants vont planifier des activités qui dépassent les murs de l'école. D'accord. Et puis, si vous êtes placé, si l'école est placée, comme vous dites, au cœur d'Ottawa, comme le veut son nom, on a accès à tout ça, les sentiers, les parcs, les petits commerces, les gros commerces. Oui, donc la directrice de l'école, Mme Carole Payan, fait un travail depuis déjà plusieurs mois à explorer toutes les possibilités de ce côté-là. Donc, l'école est une école verte, si on veut. Une école où on va miser beaucoup sur l'éco-citoyenneté, sur le comportement éco-responsable, sur toutes sortes de projets qui sont en lien avec l'environnement. Donc, en Finlande, on retrouve ça aussi. Et c'est un contexte tout à fait d'actualité pour nos jeunes aujourd'hui. D'ailleurs, le conseil scolaire, vendredi, prépare une grande annonce. Donc, soyez à l'écoute. Je l'ai vu, je l'ai lu, j'en parlerai pas. On va garder le secret, mais j'ai eu le mémo sur mon bureau. Là. Alors, c'est tout en lien avec l'éco-citoyenneté. Donc, l'école au cœur d'Ottawa pourra se rallier aussi à ce grand projet-là. L'école offre aussi l'apprentissage de 3 langues, donc le français, l'anglais, l'espagnol. Le français, bien sûr, c'est une école où tous les cours se passent en 100% en français. Alors, c'est pas une école d'immersion, c'est une école francophone. D'accord. Alors, une école francophone. L'anglais, à partir de la 4e année, dans le curriculum habituel, mais à partir de la maternelle, des périodes de conversation en anglais, d'exploration en anglais, dès la rentrée chez les tout-petits. Et les parents ont choisi l'espagnol comme troisième langue. Donc, des périodes de jeu, des périodes à l'heure du dîner pour vraiment s'approprier du vocabulaire usuel, converser, devenir habile au niveau de l'oral en espagnol. On a quelques photos, peut-être qu'on peut les montrer aux gens à la maison, s'il y a des choses que vous voulez nous décrire. Alors, on parle de l'école au cœur d'Ottawa. Tiens, voilà. Alors, ça s'est vécu déjà à la rentrée, le premier jour de la rentrée, le 29 août, où on coupait le grand ruban pour l'ouverture officielle de l'école. Quelques minutes après cette photo, tous les jeunes sont entrés. Alors, on voit là, à la gauche Mme Carole Payan, à droite, Régent Sirois, le directeur de l'éducation. Les jeunes ont découvert tout ce qui les attendait dans l'école. Alors, un bel aménagement. Dans le fond, tout ce que j'ai décrit au niveau de la transformation, ça se voit vraiment en concret, en réel, à l'intérieur des murs de l'école. Wow! Oui. OK. Alors, ils sont tous rentrés ensemble. Ils ont tout vécu tous ensemble de même coup. Là, on a dit 80... Non, comment? 60 élèves? 90. Est-ce qu'il y a de la place pour d'autres, éventuellement? Oui, absolument. Oui. Présentement, les inscriptions, les gens continuent à apporter intérêt pour inscrire les jeunes. Donc, l'an prochain, avec l'ouverture du site permanent, on évalue une possibilité de 150, 200. Donc, les places vont augmenter au fil des années. Là. Puis, est-ce que c'est... Il y a des écoles qu'on dit de l'apprentissage international, des écoles... Est-ce que c'est un peu comme ça? Absolument. Donc, c'est aussi une école où on vient de déposer la candidature pour le baccalauréat international. Donc, c'est une première école élémentaire pour nous. On a déjà quelques écoles secondaires qui offrent le programme. Donc, pour nous, c'est une première école. Et avec ce programme-là, bien, on développe vraiment des qualités qui sont en lien avec le profil de sortie d'élèves. Donc, tout ce qu'on veut développer au niveau du caractère et des compétences, ça se marie extrêmement bien. Est-ce qu'il y a des tests à passer ou quelque chose pour rentrer ou je peux juste aller au site web? Puis, tu sais... Pour le moment, on peut s'informer auprès du site web du conseil. On peut aussi téléphoner au numéro d'accueil du conseil scolaire. Quelqu'un peut répondre aux questions, puis commencer le processus d'inscription. Directement à l'école, c'est parfait aussi. Wow. Oui. Puis, si ça nous tente de visiter, disons, on veut juste aller jeter un petit coup d'œil. Est-ce qu'on peut toujours rejoindre l'école pour aller voir? Prendre un rendez-vous avec la direction, certainement.
Oui. Wow. Bon, alors, pour le moment, l'école se retrouve sur la rue Maine, temporairement, puis quelque chose qui est en place un peu plus tard pour... Un projet de développement pour les sites permanents dès septembre 2018. 2018, alors d'ici un an. Super excitant, on aime ça. Alors, c'est un modèle finlandais. J'apprends des choses nouvelles à tous les jours. Écoute, je vous souhaite un bon succès. L'année scolaire vient tout juste de commencer. Il y a plein de belles choses qui se passent. Au fur et à mesure que l'année avance, il va y avoir sûrement d'autres initiatives. Alors, on pourra en parler davantage. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci. OK, alors, on va prendre une toute petite pause. À notre retour, on parle du Ciné-Club. Alors, restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. En Cree, traité se dit Naskomitawin, une entente verbale. Et nos accords étaient toujours oraux. Pour George Spence, l'essentiel du traité était Wichiheowin, pour s'aider les uns les autres. Les commissaires vous apportent... Il était là pour la création du traité neuf, où on a dit au Cree que... La rivière coulera et que le soleil brillera. Nous respecterons cette entente. Les Cree ont opposé leur marque parce qu'on leur avait assuré que les terres seraient partagées et qu'ils pourraient toujours récolter ce dont ils auraient besoin. George Spence était mon arrière-grand-père. Dans sa vie, il a vu plusieurs promesses de traités qui ne se sont jamais réalisées. Les traités étaient essentiels à la création du Canada. Les Premières Nations luttent encore pour que les traités soient respectés. Tout au cours de la saison estivale, Encore jeune vous propose une série de reportages marquants qui vous ont marqué. Soyez-y. Encore jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aime donc parler de choses qui se passent dans ma ville. Et pourquoi ne pas parler du Ciné-Club d'Ottawa? Pour nous en donner les détails, Mme Gisèle Nantais, bon retour. J'espère que vous avez passé un bel été. Écoute, le Ciné-Club d'Ottawa, c'est pas quelque chose de nouveau. Non, non. C'est le plus ancien ciné-club au Canada. Wow. Donc, ça date de 1935 et vraiment, on était jumelés avec l'Institut canadien du film pendant plusieurs années. Incroyable. Alors, mais c'était 2 volets et dans les années 60, on s'est séparés. Donc, le ciné-club est devenu indépendant. D'accord. Et l'Institut canadien du film est devenu un institut national. D'accord. Alors, avec certaines séries qui voyageaient à travers le Canada. D'accord. Alors là, depuis 1935, ça évolue, les choses changent. Il doit y avoir une riche histoire au Ciné-Club. Oui, oui. Et si vous allez sur notre site, qui est le www.film, on a une petite historique du Ciné-Club et de notre association et tout ça. On a commencé, par exemple, la série française dans les années 60 parce que c'était l'époque de la francophonie, on engageait plus de fonctionnaires au gouvernement, il fallait qu'il soit le bilinguisme, biculturalisme et tout ça. Et à ce moment-là, donc, on a parti une série française qui est pour les francophones de la région et où il n'y a pas de sous-titres. OK. C'est le seul endroit à l'extérieur du Québec où on peut montrer un film français sans sous-titres. Parce que c'est un organisme à but non lucratif. D'accord. Et donc, on avait traditionnellement tous les Français de la région venaient. Oui. OK. Oui. Et beaucoup de Franco-Ontariens, Québécois, etc. Parce qu'on montrait des films français qui étaient les plus populaires depuis l'année, tu sais. Puis souvent, il n'y avait pas beaucoup de cinéma où on pouvait voir des films français. Wow. Alors, on bookait des films de septembre à mai. OK. Et les gens, c'était toujours plein. C'était toujours plein. On vendait comme 600 abonnements facilement.
Alors, c'est Et comme ça que beaucoup de fonctionnaires venaient pour pratiquer le français pour voir s'ils comprenaient. Oui, parce qu'eux, ils ont des tests à passer, hein? Il ne faut pas oublier. Alors, c'est une bonne chose pour l'écouter. Puis là, ils essayaient de voir s'ils avaient tout compris. Ah, c'est extraordinaire. Alors là, vous avez mentionné l'abonnement. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, Ciné-Club. Dites-nous ça. Alors, on va en ligne. On peut s'abonner pour les différentes séries. Donc, il y a une série internationale qui est au Mayfair, Cinéma Mayfair, 3 soirs consécutifs. Donc, mardi, mercredi, jeudi, une fois par mois. OK. Et donc, c'est toujours un programme double. Donc, vous vous abonnez pour 70 $ à 18 films. Wow! Et attends, je suis assez bonne en mathématiques, mais c'est pas très cher, ça. C'est pas très cher. Et ils sont tous récents. C'est tous des films récents. Extraordinaire. Parce que si on regarde, par exemple, on commence l'année avec... Oui, parce que là, je vais le montrer aux gens à la maison. Là. Ça, c'est votre dépliant. Oui, puis à l'intérieur de ce dépliant-là, il est petit comme ça. Puis là, on l'ouvre. Puis regarde, puis là, on l'ouvre davantage. Puis là, regardant à l'intérieur, c'est tout ce qui se passe cette année. Alors, ici, vous avez la série internationale en arrière. En arrière, série internationale. Et on commence avec Maudie, puis Neruda. Ça, c'est ça ici. OK. On montre Le Vendeur, qui avait gagné l'Oscar du meilleur film. France, un film de François Ozon, qui avait fait 9 femmes, La piscine, etc. Oui. Et qu'est-ce qu'on... Ça, là, puis regarde. Alors, c'est dur à dire. Je vais mettre mes lunettes, là, parce que, tu sais, j'ai plus 16 ans, là. Mais regarde, on peut voir septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Alors, vraiment, ça va jusqu'au mois de mai. Ça va jusqu'au mois de mai. Et puis, en regardant le dépliant, on peut lire le nom du film, une petite description, qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur, et puis, tout est là. Et pour cette série-là, vous vous abonnez à un soir particulier. Parce qu'on est toujours complet. Comme en ce moment, on est complet pour le jeudi soir. Wow! Mais oui. Alors, le cinéma Mayfair, il y a peut-être 400 places, c'est plein. C'est déjà plein. Félicitations. J'aime ça. Donc, il reste encore des billets pour le mardi, le mercredi, mais il faut faire vite. Film.ca. Ou vous allez directement ce soir. Ça commence ce soir au Mayfair. Alors, vous pouvez aller au Mayfair et vous abonner directement. En personne. En personne. Ensuite, là, ça, on parlait de la série internationale. Il y a aussi une série française. Oui. Alors, ça, c'est à la première page. C'est vraiment historique, oui. OK. Parce que celle-là, on ne montre pas de sous-titres. Et c'est comme je vous disais pour les gens de la région. Mais c'est une bonne rétrospective de tous les meilleurs films qui ont passé pendant l'année. Et vous savez comme moi que essayer de prendre un film comme au Star Cité ou bien au Cinéma Neuf, ça joue une semaine, ça joue 2 semaines. Et après ça, c'est parti comme ça, oui. Et ensuite, tu dis, ben je voulais le voir, ce film-là. Parfois, il va revenir au Bytown, mais il faut avoir la grille horaire, il faut être disponible. Tandis qu'avec ça, ben, on s'abonne pour l'année. On a une carte d'adhésion avec tous les films écrits au verso et les dates. OK, alors là, on parle d'abonnement. Alors moi, si je regarde ça, j'avoue, il y en a plusieurs dans ça que j'aimerais voir. Alors, si je m'abonne, est-ce que les films, c'est déjà décidé à l'avance? OK, lui, c'est un mardi, lui, c'est un jeudi, lui, c'est... Non. Ou est-ce que... Oui, c'est toujours un jeudi. OK, c'est toujours un jeudi. Alors, c'est toujours un jeudi. Compris. C'est toujours à peu près à la même époque. Ah ben oui, regarde, ça dit. Il aurait fallu que je mette mes lunettes plus tôt. Ça dit les jeudis 19h. Les jeudis 19h. Au cinéma Bytown pour la série francophone. OK. Et vous avez, premièrement, comme Dalida. D'accord. Alors, vous avez Dalida. Et ensuite, on a 15 minutes d'entracte. Et puis, ensuite, on passe le deuxième film, qui va être Le Fils de Jean, qui est excellent. C'est avec Gabriel Arcan et ça n'a presque pas joué dans nos écrans. Et puis, ça commence le 28 septembre. Alors, il n'est pas trop tard pour s'abonner. Non, il reste encore comme 3 semaines pour vous abonner. Vous pouvez envoyer par le courrier aussi. Vous pouvez, parce que vous avez un petit formulaire ici. Ah oui, alors dans le dépliant comme tel. Oui, dans le dépliant. Je vais prendre le tien, comme ça les gens à la maison peuvent voir. Ici, là. On peut découper ça, c'est ça que vous dites? Oui, vous le découpez, vous envoyez un chèque et ça vous coûte moins cher, c'est 65 $. 65 65 On accepte toute la série. Pour 18 films. Et il y a même une réunion annuelle qui est ouverte à tous les membres. D'ordinaire, c'est au début mars. Et donc, il y a une réunion annuelle, un vin et fromage pour les membres qui se présentent. Oui, inclus en prix. Wow. Et le visionnement d'un film là, qui va être bilingue. Souvent, c'est un film québécois comme
on peut passer, par exemple, de Père en flic 2 ou Bon Cop, Bad Cop. J'avoue, c'est mes préférés, là. C'est là, j'étais tellement... C'était tellement des bons films. Des bons films, puis à certains points de vue, meilleurs que les originaux. Oui. Alors, je trouve que c'est vraiment... Alors, nous, on montre une variété. Oui. Donc, on peut montrer des biographies comme Dalida, ou un très beau film qui n'a presque pas joué, c'est L'Odyssée. L'Odyssée. Ça me dit quelque chose. Alors, L'Odyssée, c'est Jean-Yves Cousteau. OK. Jean-Yves Cousteau, donc c'est sa biographie. Et il est incarné par Lambert Wilson. D'accord. Et sa femme est jouée par Audrey Tautou. Wow. C'est une superbe production. Est-ce que ça veut dire là, que vous avez vu tous ces films-là déjà, vous? Moi, je les ai toutes vus, oui. Parce que moi, je vais à des festivals. Je vais au Festival de Montréal, je vais au Festival du Nouveau Cinéma, Cinémania, à Toronto aussi, des fois. Chanceuse. Alors, je sais que tous les voir comme ça, je sais... vous savez qu'est-ce qui est bon, là. Je sais que je ne vais pas avoir de plainte de nos membres. Puis, on monte une variété. Oui. Des fois, c'est des comédies. Comme en octobre, on monte La Vache. OK, je connais pas. Oh, La Vache! Ah oui? Juste le titre est un peu rigolo. Alors, ça, c'est un film où un paysan là, de l'Algérie, là, il s'appelle Fata, il va voyager jusqu'en France avec sa vache Jacqueline. Oh, mon Dieu! À qui il a mis pour la garder au chaud sa couverte nuptiale. OK. Et pour se rendre à la foire agricole de Paris, il est invité à montrer sa vache à la foire agricole. Okay. Mais il rencontre plein d'aventures. Et ça, c'est une comédie. Oui, ça l'a joué. Ça l'a joué même assez longtemps au Québec, mais moi, je connais beaucoup de membres qui me disent « Oui, je l'ai vu, mais je veux le revoir. » Alors, en même temps, on peut voir des films qu'on a manqués, mais on peut revoir des films qu'on a aimés, et sur un grand écran. Parce que quand on les voit sur Netflix... C'est pas la même chose. L'expérience, c'est pas la même. C'est pas la même expérience. Et là, au Ciné-Club, c'est presque comme un club social. On a comme 500 abonnés qui se connaissent tous d'année en année au Bytown, parce que c'est une grande salle, et qui se connaissent, qui se parlent. Ils vont jaser des films, tu sais, à l'entracte. Wow. Et puis... Ben écoutez, on va inviter à tous les gens d'aller à filmfilmfilm.ca, allez chercher votre dépliant, allez voir ce que vous allez voir tout au long de cette année. C'est à ne pas manquer, surtout l'abonnement. 75 $, 65 si on le fait à l'avance. 65 si on le fait par courrier, ou même si vous le payez directement si on va au cinéma, à la salle. Ou 70 si vous vous abonnez en ligne. Extraordinaire. Merci beaucoup, Gisèle. On a hâte de voir tout ce qui va se produire en film francophone cette année. C'est le moment d'une pause. Alors, à notre tour, on parle du genou avec physiothérapeute Arthur Cuenco. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision. Voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu te dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Tu aimes bricoler, t'amuser et bouger? Je t'invite à la ferme de Jojo. On va s'amuser. À la ferme de Jojo, lundi au vendredi, dès 9h, sur TV Rogers. Non, moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante, ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessessansdroguecanada.org. À la prochaine émission de C'est bon cuisiner, si on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, nous casserons des œufs pour faire un clafoutis, une crème brûlée et des œufs farcis. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On change un peu de sujet. On va parler du genou. Avec moi, M. Arthur Cuenco. J'aime que tu reviens. Merci, Entre nous encore cette année. Oui. Avec toi, vous êtes physiothérapeute. Oui, on je suis parle toujours physiothérapeute. de choses intéressantes et aujourd'hui, on s'attarde aux genoux. Oui, le genou, c'est Le très genou. important. Il y en a du monde qui ont de la misère avec les genoux. Ça arrive. Oui. Que ce soit un accident ou au fil des années ou la vieillesse. Il y a des choses qui se passent avec le genou. Oui, et la physiothérapie, ça aide beaucoup avec ces blessures-là. Et je suis ici aujourd'hui parce que je veux donner plus d'éducation au monde à propos de ces blessures. Les blessures, c'est pas juste pour les athlètes. Ça peut arriver, comme tu as dit, avec la vieillesse, avec des accidents d'auto, ou même juste d'inactivité. Oui, ça de aussi. rester assis toute la journée. Quand on a un emploi à un bureau. Les muscles deviennent trop serrés, les articulations deviennent trop raides. Et pour cette raison, de savoir quelle sorte d'exercice à faire, quelle sorte de support à mettre pendant l'activité ou même pendant la journée, c'est très important. Bon, alors là on a des Oui. choses. On commence par parler un peu de l'anatomie du genou. Ouais, je suis très visuel et OK. quand je parle avec mes patients, c'est très important de montrer des choses. OK. Alors ça, c'est le genou. Est-ce que tu sais c'est quel genou? Le genou droit ou gauche? Hop là, attends une seconde. Moi, je dirais que c'est le genou... Moi, si je fais ça comme ça, là, Oui, je dirais oui. que c'est le genou gauche. Droite. Droit? Ah! Et on sait ça parce que si on regarde cet os-là, OK. ça c'est le fibula, en français le péroné, ça c'est la partie externe du Ah oui. genou. Alors ça c'est comme ça, ouais. OK. Puis on oublie, là, que... Oui, ça c'est la rotule Mhm. au-dessus. Alors il y a 4 os, ça c'est le humérus, OK. le tibia, le fibula et la patella, OK. la rotule. Et il y a aussi des autres structures qui aident avec la stabilité. Ce sont les ligaments. Oui. On a aussi 5 actuellement. Les ligaments à l'externe, les ligaments internes ou médial, latéral, les ligaments croisés antérieurs, croisés postérieurs. Le ligament croisé antérieur, c'est très important, mais il y a des athlètes qui ont beaucoup de blessures sur ce ligament-là. Ça empêche hyperextension, D'accord. mais des joueurs de football, de soccer, de tennis, avec les sports, il y a beaucoup de rotation. C'est comme ça que mon mari est blessé. C'est le volleyball, un peu tout croche. Là. Ça, c'est une blessure très commune avec des athlètes. Et on a de la chirurgie pour ça. Est-ce qu'on parle du méninge, là? Est-ce qu'on parle de ça? Il y a aussi la méninge. La méninge, c'est comme le cartilage. Oui. Et on peut aussi avoir des problèmes avec ça. On peut avoir de la chirurgie pour fixer ça, régler ça, mais on peut faire aussi de la physiothérapie qui est plus conservative. D'accord. Mais avec l'âge, les ménisques, les cartilages, c'est comme de la dégénérescence. Usé un tout petit peu. Oui. Si on pèse trop, avec beaucoup de compression, si on n'est pas trop actif, là, ça affecte le ménisque. OK? Mais nous avons aussi les muscles. Les muscles sont très importants. Nous avons les gros muscles comme les quadriceps, les hamstrings en arrière, ischio-jambier, IT band qui est très commun, les problèmes pour les coureurs. Les coureurs surtout, oui. Mais si tu restes assis trop pendant la journée, ces muscles-là deviennent trop serrés. Et si tu décides, OK, mais maintenant je vais courir, ou je vais jouer au tennis, je vais jouer au basket. Alors, on part de 0 à quelque chose. Oui, 0 à quelque chose, sans faire des étirements, sans faire de réchauffement, ou même des exercices de renforcement. Si on ne sait pas quoi faire, on peut développer des déchirures dans ces ligaments-là, des problèmes dans le muscle lui-même, et même des fractures. Si on n'est pas à l'aise avec notre équilibre, on peut tomber, on peut avoir une fracture sur la rotule et dépendant aussi de la condition. Si on développe l'ostéoarthrite avec l'âge, ostéoporose, on est plus vulnérable à avoir des fractures. Et alors, c'est dépendre. D'avoir la bonne santé, c'est très important pour soigner. Puis, tu sais, les gens nous écoutent peut-être et disent, bof, j'ai 55 ans ou j'ai 60 ans. Il est trop tard pour la bonne santé, il est trop tard. C'est pas vrai, hein? Il est jamais trop tard pour commencer à bouger, n'est-ce pas? Que ce soit de l'exercice ou de la physiothérapie. Mais jamais pense que quand tu vois ton médecin, il dit, ah, t'as quel âge? Ah, c'est l'âge.
C'était trop âgé, c'est pour ça que tu as ces problèmes-là. Non, il y a des recherches qui disent que de faire la physiothérapie, de faire des exercices, de bouger, de faire des... c'est bon pour la bien-être, mais c'est aussi, physiquement, c'est bon pour les structures. Et nous, comme physiothérapeutes ou entraîneurs, c'est de donner l'éducation, de dire, c'est pas juste de rester couché comme ça, d'accepter ce problème qui vont continuer comme ça. Oui, parce que moi, les gens à la maison le savent peut-être pas, mais quand je suis pas ici, je suis entraîneuse dans un gym. On parlait de ça la dernière fois. Puis j'ai beaucoup de clients j'ai des clients qui ont au-delà de 70 ans. Puis on fait souvent des exercices sur une jambe. Juste une jambe pour le ballon, parce que la crainte, c'est tomber. Puis quand on tombe, quand on a un âge avancé, la blessure, c'est plus difficile de guérir. Alors, si on peut garder le ballon, on le prend pour acquis, le ballon, on assume, on va toujours l'avoir, mais il faut le pratiquer. Alors, certaines choses, en plus de faire des exercices, qui peuvent nous aider à éviter les blessures tout au long de notre vie. Hein? Ça, c'est excellent, parce que même nous, dans la clinique, on fait les traitements de physiothérapie pour renforcement, pour étirement. Mais comme tu as dit avant, c'est très important de donner un peu de défi pour de penser, comme l'équilibre, proprioception, on appelle ça, pour donner plus de confiance à ne pas tomber. Puis là, on disait tout à l'heure au début, la physiothérapie, c'est pour tout le monde. Pas besoin d'attendre d'avoir une blessure. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, même si tu... Mais attends, en reculant, qu'est-ce que c'est la physiothérapie? Disons que quelqu'un disait, tu sais quoi, je sais quoi un chiro, je sais quoi un masseur. On fait quoi exactement en physiothérapie? Oui, physiothérapie. Alors, physiothérapie, ça vient du nom... en anglais, c'est physical therapy ou physiothérapie. C'était changé en Angleterre. Alors, c'est la thérapie de la physique. Alors, très bien. Si tu as un problème orthopédique, aux muscles, aux os, aux tendons, jointures, articulations, ça, c'est la physiothérapie, comme dans la communauté privée. Mais tu peux avoir même après une chirurgie de cœur. Si tu as des cicatrices comme ça, tu as un manque de respiration. Si tu as des problèmes neurologiques, si tu as des conditions cardio-respiratoires, si tu as eu des accidents d'auto, tout qui affecte la physique, on peut venir voir le physiothérapeute pour voir comment on peut vous aider à guérir si tu es des soldats qui ont des amputations, qui ont des bons moyens. Et alors maintenant, il n'y a pas de jambes. Il y a ce qu'on appelle la douleur fantôme. Oui. C'est très commun. Et c'est quelque chose... Vous pouvez aider ces gens-là avec ce qui se passe, avec ce phénomène-là. Oui, intéressant. Des brûlures, des brûlures, imagine. Tu as un manque de sensation ou tu as une hyper-sensation. D'accord. Alors, de voir les physios comme dans les hôpitaux. Alors, la carrière, la physiothérapie, c'est très... C'est large. Large. Oui. Moi, j'aime faire les sports. Moi, j'aime faire la thérapie pour la physique et tout ça. Mais je suis très fier qu'il y a des autres physios qui font les autres choses. OK. Alors, mais là, aujourd'hui, écoute, on a toute une saison ensemble. Aujourd'hui, on s'attarde aux genoux. La prochaine fois, il y aura d'autres choses. Alors, il y a des images. Tu veux nous montrer des choses, ça? OK. Alors, ça, c'est OK. Première image, c'est une blessure. OK? Alors, tu peux avoir une rotation en jouant au tennis, en football, soccer, ou même au football. Ça, c'est une blessure. On sait que ça, c'est le problème. Avec des problèmes majeurs comme l'arthrite, on peut avoir de la surgerie. Et là, c'est un remplacement du genou. Wow. On change ça. OK? Ça, c'est une image. L'autre image que je veux te montrer, ça, c'est les muscles que je t'ai dit avant. Puis c'est important là, de garder ces muscles forts. Oui. Parce que c'est ça qui garde ton genou en place, qui le protège un peu. S'il y a un problème au ligament, aux structures qui est avec la stabilité, ce sont les muscles qui doivent travailler plus fort. Et avec une blessure, ce qui arrive, c'est que les muscles deviennent trop faibles. Nous avons des muscles qui sont pour la force et aussi les muscles plus stabilisatrices. Ça, c'est plus pendant. Mais je veux montrer aussi ça. Ça, c'est ce qui arrive avec l'arthrite. Tu vois, il y a un changement, ostéoarthrite, rhumatoïde arthrite, des changements internes qui affectent l'articulation.
On va arrêter là, on va prendre une toute petite pause parce que je sais qu'on va bouger un peu les choses, puis tu vas nous montrer des exercices. Je vais te montrer des exercices et les supports. Et des supports. OK, on revient après la pause avec Arthur. Restez avec nous, vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Mélissa Ouimet dans le cadre de son passage à Contact-Ontario. Vous découvrirez un extrait des spectacles et son entrevue. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Le cancer de la vessie est le 5e cancer le plus courant au Canada. Le principal symptôme du cancer de la vessie est la présence de sang dans l'urine. Donc, si vous voyez du rouge, allez voir votre médecin. Il faudra plus qu'une marche dans le parc pour vaincre le cancer de la vessie, mais c'est un bon départ. Veuillez démontrer votre appui et inscrivez-vous à la marche de sensibilisation de cancer de la vessie Canada à cvcmarche.ca. À la prochaine émission, nous vous présentons nos entretiens avec Sœur Claudette Lapalme, Sœur Huguette Blais et Madame Alda Côté. Données sans compter, mercredi 21h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On est toujours avec Arthur Coinco. Oui. On parle, tu es physiothérapeute, oui. On parle du genou et des dilemmes qu'on peut avoir avec les genoux. Puis là, maintenant, ce qu'on peut faire pour l'aider. OK. Pas? Oui, c'est vrai. Alors, lorsqu'on entre dans la clinique de physio, on fait une histoire, demande des questions, comment ça arrive, c'est arrivé ton problème au genou. Et on fait des mesures aussi. Alors, j'ai apporté ça. Ça, c'est comme un goniomètre, on appelle ça en physio. Et c'est pour déterminer la flexion, l'extension du genou, juste pour voir la flexibilité, pour voir c'est quoi le baseline, qu'est-ce qu'on va commencer avec. Alors, en fait, on commence avec ça, juste pour voir s'il y a un manque de flexion, s'il y a un manque d'extension. Et après ça, on décide, OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des exercices pour aider avec l'amplitude ou aider avec les exercices. Et aussi, on va entraîner de faire des exercices, comme on a parlé avant, d'équilibre. OK? Alors j'ai apporté cette planche juste comme ça. Alors, des exercices tout simples. On peut avoir un petit escalier. On peut faire les exercices sur l'escalier, mais juste comme ça et descendre. Ça, c'est très, très cher. Je vais enlever un soulier. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que c'est. Ah, OK, c'est parce que c'est mou. C'est un peu mou. Qu'est-ce que ça donne de monter puis descendre? Un peu plus de... ça gigote, là. Instabilité. Instabilité. OK. Pour juste... faire ça un peu plus difficile. Alors, faire un effort. Un effort, ou même avec les yeux fermés, si tu veux essayer. Comme ça. OK, alors ça, c'est... Et l'autre que j'ai apporté, ça, c'est un peu plus... Ça, j'en ai un. J'aime bien celui-là. Oui, comme ça. Ça, c'est avec une cercle comme ça. Là, ça peut tourner comme ça. Alors, tu dois être comme expert. Moi, je vais essayer. Wow! Comme ça. Puis là, il faut que tu essaies de te tenir droit. Ouais. Comme ça. Et si, par exemple, si je suis joueur de tennis, je peux essayer de garder mon équilibre en faisant les coups de tennis. De raquettes. De raquettes, oui, comme ça. Je vais faire ça avec les yeux fermés. Si j'ai une bande élastique, tu peux tirer sur ça contre moi, juste pour faire ça plus difficile. OK, intéressant. Oui, ça, c'est une sorte d'exercice. C'est plus difficile. Oui. Aussi... Si on a une balle chez nous, on peut faire un exercice comme ça, des squats, tu connais les squats. Mais en mettant la balle entre les jambes comme ça, ça stimule les muscles à l'intérieur. OK. Alors, il faut faire une pression. Une pression comme ça. Tout droit, et on fait comme un petit squat.
juste comme ça. Intéressant, ça. Parce que si on fait ça sans balle ou sans pression comme ça, on peut... Oui, les genoux cavent. Comme ça cave. Oui, les genoux cavent vers l'intérieur. Ouais, et si on a un problème, une condition comme ostéoarthrite, ostéoporose, un problème au ménisque, ça va aggraver les symptômes. D'accord. Alors d'avoir quelque chose comme ça, c'est très excellent. J'ai apporté aussi quelques supports. D'accord. Alors, ça, par exemple, pour quelqu'un qui a un problème au genou, mais ne veut pas avoir quelque chose qui est trop brusque, trop large, on peut juste mettre ça. D'accord. Dedans, comme ça. Et comme tu vois, il y a des parties rigides. Ah, des petites parties. Oui, sur le côté, ici, sur le côté, là. C'est comme métal, plastique. En tout cas, je ne sais pas, peut-être plastique. Ouais. Puis ça aide comme... à garder le genou en place. À garder le genou tout en place. Ça fait ce que les ligaments font. Oui, puis c'est assez mince qu'on peut le mettre sous un pantalon. Sous le pantalon. Tandis que celui-ci, ça, c'est plus sérieux. Ça, c'est... ouais. Et imagine les patients, les personnes qui ont des... Attendez, tu sais quoi, on vient de me dire? On va prendre une petite mini-pause. Oui, oui. Puis à notre tour, on va parler de celui-ci. Non, pas de problème. On va faire ça, puis on va terminer l'épisode avec toi. OK. Et restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tel un boulet de canon, mesdames et messieurs. Laissez-nous passer. Un formidable lancer frappé d'David Gate, tiré de la ligne bleue. Et voilà. Il est là. Allons-y. Mais hors de question, Jacques, personne ne l'a jamais fait. Monsieur Blake. Avec ce truc, tu verras même pas les pieds. Monsieur Blake. Jacques. Quoi? C'est la presse. Fais ce que tu peux pour qu'il n'entre pas. Jacques, je te le répète pour la dernière fois. Est-ce que la saison du Canadien est finie? Est-ce que Plante reviendra sur la glace? C'est mon public a le droit d'être au courant. Il y a des points de suture? Écoutez, je vous en prie. Joe, un petit commentaire pour les gens de New York. Le 1er novembre 1959, Jacques Plante, des Canadiens de Montréal, repoussa le carcan des traditions. Monsieur Plante, vous faites preuve d'un grand courage en tenant tête à un homme comme lui. Et transforma à jamais l'image que l'on avait du hockey sur glace. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Chaque année, un aîné sur 4 à Ottawa subit une chute. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, samedi, dimanche, 10h, sur TV Rogers. Physiothérapeute Arthur Cuenco est toujours avec nous et on parlait justement là, des attaches ou de supports pour le genou. Oui. Alors, si la personne a une condition comme ostéoarthrite et quand je vois la posture, les jambes courbent comme ça ou courbent dans l'autre côté, on peut avoir aussi des supports qui sont faits surtout pour aider ces personnes-là. Alors, tu vois, quelque chose comme ça, j'ai cet accessoire qui ajuste pour minimiser l'angle de ce problème. De ce problème-là. Très bien. Puis on parlait comme ça. Puis on parlait un peu du dos. Il y a des choses qui se passent avec le dos où ça peut causer des problèmes, hein? Tu sais, qu'est-ce qui arrive? C'est une partie dans le dos qui contrôle ce qui arrive dans le genou. Alors, si les symptômes sont dans les genoux, ça peut être l'origine, c'est le dos. Bon, alors ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est que vous reveniez une prochaine fois et on parle du dos et de comment ça affecte les bobos du dos, le reste du corps. Excellent. C'est beau? Merci beaucoup. Ouais. Bon, alors un épisode chargé. Demain, un tout nouvel épisode ici à Entre nous. On espère que vous allez nous rejoindre ici, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci d'avoir regardé.